Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas sur la partie 34 de Final Fantasy XV Bâton 16. C'est parti, donc on va voir la... Ah, elle est restreinte. Mince, comment ça? Merci, ça nous serait d'un grand secours. Comment ça, elle est restreinte? Ah, crotte, elles sont bloquées. Est-ce que je serais allé trop tard? Et restreinte, c'est la première fois que ça me fait ça, tiens. Bon bah tant pis hein, retournons au repère alors. Ah crotte. Ah deg. Deg. Restreinte. Pas les faire donc. Je me suis pris trop tard peut-être. On va voir. Je commençais à me demander où vous étiez passés tous les deux. Vous cherchiez quelque chose, non? On peut dire ça. Bon, j'espère que cette histoire de quête elle sera résolue. C'est bizarre ça quand même. Il me donne une quête et elle me dit restreint quoi. Bref, tu dis qu'il préfère ce genre d'os à moelle, hein? Tu es devenu un peu plus exigeant sur la nourriture, mon beau. D'accord, je ne suis pas sourde. Oh. Je sais maintenant ce que tu aimes et je vais essayer d'en obtenir. Attendez voir, il en reste encore. Gardez ça pour lui. Tiens, prends les os d'antilope. Et étouffe-toi avec la daronne. C'est parfait pour les petites fins. J'y pense, Harpocrate voudrait vous parler. Je me demande de quoi. J'allais justement lui rendre visite. Bon. Laxorn, À ton me tour. voici de retour avec des nouvelles intéressantes. Alors, qu'est-ce que ça dit? D'abord, jette un coup d'œil à ça. Tiens. À ton tour t'étouffer avec. C'est une pierre d'aiguisage? Ah, tu as tout de suite compris. Aiguise-moi tout ça, bibiche. Je vois. Ils alternent donc le type de pierre utilisé. Et puis, c'est quelque chose, ce concept de tuer d'un seul coup d'épée. Si on pouvait mettre cette idée en pratique, on gagnerait du temps au combat. Ceci permettrait peut-être aussi d'avoir moins de blessés en fin de compte. Tu penses qu'on serait capable de maîtriser une telle technique? Oui. Pour arriver à un tel résultat, il suffirait de forger une épée avec une lame aussi tranchante que ce fameux sabre. Comme tu l'as dit, il nous sera impossible d'obtenir d'autres pierres d'aiguisage si fines. On ne pourra donc pas produire une telle lame en quantité. Et même si nous étions capables de nous en procurer, nos finances ne nous permettraient pas d'avoir des armes avec une durée de vie si limitée. Notre philosophie n'est pas compatible avec cette pratique. Ça n'aurait pas de sens. Cependant, l'idée de changer de pierre pour aiguiser nos lames est toujours envisageable. Au lieu d'utiliser l'objet qu'il t'a donné, on pourrait essayer avec les matériaux des vestiges de la civilisation des Célestes. Imagine si on avait la dureté des épées de Valistea, couplée avec le tranchant de ce lointain pays. Je suis sûr que je peux créer une arme qui combinerait ces deux traditions. Nul doute que tout le monde aux lames de pierre sera ravi de l'entendre. Nous comptons tous sur toi, Blackthorn. C'est comme si c'était fait. J'ai le sang qui bouillonne. Je sens que je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. Au boulot. Merci, Clive. Je m'occupe d'aller remercier l'autre rigolo qui aime mettre son nez partout. Fais-toi plaisir. Et en guise de remerciement, je vais te préparer une nouvelle épée dont tu me diras des nouvelles. Reviens me voir quand t'auras rassemblé tous les matériaux. Ouah, ça va être long. Je n'y manquerai pas. Ça va être long son histoire là. Bon, c'est quête terminée, mais je sens que ça va pas être fini. Ouh, par contre, ça rapportait gros. Permet de forger l'arme Excalibur carrément. D'accord. Phare du coup, ce que ça donne.
Si tu peux me la forger, bien sûr. Clive, Bref, donne-moi Excalibur, mec. tu veux quoi? Elle est où? C'est de la dope, ta Excalibur, là. Elle est moins forte que la mienne, quoi. Je la prends pas. Ça m'intéresse pas. Ah, elle est moins forte, quoi. Ok, elle arnaque à l'assurance, quoi. Bon, ça, si je pouvais le bracelet de Ouroboros. J'ai rien. Aurical, pagne crasseux et fleur de morbol, d'accord. Bon, à plus tard. Purée, j'aimerais bien l'avoir Ouroboros, quoi. Bon, je suis un peu deg, là, pour les quêtes bloquées, là. Que cela signifie, quoi, cet outrage. Le ciel est tout bizarre. Tiens, Clive, Oui, votre petite excursion s'est bien terminée? oui. On ne peut mieux, Harpocrate. Les os d'antilope ont donné pleine satisfaction. D'ailleurs, Talgor a l'air d'avoir particulièrement apprécié. Vraiment? Fort bien. Il paraît que tu souhaitais me parler. Y a-t-il quelque chose à éclaircir? Ah, ça me revient, oui. Après ta visite, j'ai repensé au pouvoir apparu soudain chez Talgor. Dis-moi, te rappelles-tu le jour où j'ai parlé du rôle qu'a tenu Jill dans sa transformation? Oui. Tu disais qu'elle aurait réveillé ses pouvoirs? C'est bien cela. Théorie convaincante d'ailleurs, mais qui malheureusement n'est pas dénuée d'incohérence. Ainsi, le Fenrir de la légende servait Shiva et Shiva seul. Et bien que les pouvoirs de Fenrir découlent de la puissance du primordial, l'étude des textes permet de constater des différences de nature avec ceux que Talgor a manifestés à Rosalis. Que veux-tu dire par là? Eh bien, que Talgor pourrait avoir absorbé le pouvoir de plus d'un primordial. Après tout, Talgor n'a pas seulement côtoyé Jill. N'était-il pas ton fidèle compagnon, celui de ton frère, et même du regretté Cid? Bref, Talgor n'aurait pas subi l'influence de la seule Shiva, mais aussi celle d'autres primordiaux dont il a été proche jusqu'ici. Rappelons que tu as également absorbé les pouvoirs de bon nombre d'émissaires de ce monde. Cela a dû bouleverser Talgor, et ses pouvoirs doivent dépasser maintenant ceux de Fenrir. Je le sens plus féroce, c'est vrai. Ça ne posera pas de problème. Talgor n'est pas un être vil. Tant que tu continues à lui donner du temps et de la tendresse, il jouera avec toi en toute amitié. C'est le plus fidèle des compagnons. Une véritable crème. C'est vrai. Bon voilà, quête terminée ça aussi. Par contre, ce qui me chiffonne, moi, c'est de la quête pour rendre les pierres, du coup. J'espère qu'elle va pas rester affichée comme ça tout le temps. Bon, bah on est obligé de parler avec Otto maintenant. Parce que vu que là, on peut pas les faire, ils sont bloqués. On verra, peut-être ça va se débloquer au fil de... Sinon, bah je vais rester affiché avec ces quêtes du démon là. Ah là là, c'est bien beau de les afficher, de les mettre et après qu'on puisse pas les faire quoi. Non mais sérieux quoi. Bon. Où est-ce qu'il est, automobile là? C'est par là? Allez go. Il est là-bas automobile. Automobile. Bill. Ne te fais pas de Bill. Parce que tu... Et oh Toto, voilà. Voir toi. C'est quoi elle déjà? Bienvenue chez Désiré. Ah oui c'est vrai Si pour... tu veux voir les récompenses disponibles, Donne. c'est par ici. Tu dois déjà l'avoir. Vérifie. Ah. Je t'ai déjà remis ça. Ah oui c'est vrai. Et voilà pour toi. Merci. Je te donne ça. Merci. Et voilà pour toi. Merci. Tu l'as mérité. Ah oui. Ah. On est pas mal déjà. J'ai augmenté ma réputation de... À la prochaine, Clive. Phare, lui veut quoi, Gauthier? Est-ce que je peux t'aider? C'est quoi le héros dans Je l'eau? suis désolé de t'avoir entraîné dans tout ça, Clive. Mais si tu survis, reviens me voir ici.
quand tu auras fini avec Martha et Madame Apolline. Bah ouais, mais j'aimerais bien, mec, mais... Voici les quêtes disponibles. Ah bah attends. Reviens quand tu veux. Attends. Bonjour, Clive. Bonjour, Gauthier. Voilà. Donc c'est bien, il n'y a plus de quêtes au moins. À plus tard. Par contre... Ah, le problème c'est qu'elles sont pas elles sont bloquées. Par contre, je veux voir les compétences du coup. Tac, tac, tac. Ouh, 2460, c'est parfait. Je voulais améliorer quoi déjà, moi? Celui-là, j'avais dit que je voulais améliorer ça. Hop. Après, bon, ça c'est bon, c'est fait. Ça, je veux pas améliorer en plus. Tac, tac, tac. Ça, c'est utilisé à mort. Non, ça, je le ferai pas. Ça non plus. Le problème, c'est que Bahamut, j'ai envie d'utiliser cette technique, mais ça va me prendre un truc. Je suis un peu dans le beau drap. Bon. Faire du coup ça. Ça c'est le rush. Ah bien ces petites boules de feu là. Voilà. Bon, je sais que ça sert pas à grand chose mais bon. C'est pas mal ça aussi en vrai. Et ça? Un déplacement en appuyance. Ça a l'air bien ça aussi. Mais bon après ça me dit que je dois enlever une technique donc ça m'arrange pas aussi. Bon. Je commençais à me faire du souci. Mais non. J'ai été contacté par nos collaborateurs qui te remerciaient tous. Comment tu fais pour toujours arriver à t'en sortir de justesse? La chance, je suppose. As-tu des nouvelles du reste du monde? Déjà, on peut dire qu'on revient de très loin. Et tout ça ne présage rien de bon. Ce n'est qu'une courte accalmie avant la tempête, vu le ciel pourri qu'on a. Donc... Je vois. Clive, on se doutait bien que tout ça arriverait. À part peut-être pour ce fichu ciel. Pas de quoi s'affoler. Mais va d'abord faire un tour à l'infirmerie. Taria m'a demandé de t'y envoyer. Ton frère vient de se réveiller. Oh. Merci, Otto. On va voir le frérot Joshua. C'est vrai qu'il est dans le repère avec nous maintenant. Ce n'était donc pas Sylvestre, mais c'était Octavien qu'Ultima manipulait. Et quand Dion l'a découvert, il a voulu le tuer. C'est ça. Hélas, il a finalement blessé mortellement son propre père. Rien d'étonnant que la folie l'emporte. C'est normal qu'il n'ait pas bougé. Qui sait s'il reviendra à lui? Si seulement je l'avais prévenu plus tôt, cette tragédie aurait sûrement pu être évitée. Désormais, le Saint-Empire et son prince sont brisés. Joshua, que sais-tu au sujet d'Ultima? Peu de choses. Je le crains. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir cherché. Il y a 18 ans, alors que j'étais à l'article de la mort au Fort Phoenix, on m'a secouru et soigné. Par miracle. Ah, c'est comme ça que t'as survécu. Au cours de ma longue convalescence, j'ai su l'existence d'Ultima. Et je me suis depuis consacré à sa recherche. Ultima semble avoir un plan de grande envergure, et pour une raison que j'ignore, tu sembles jouer un rôle central dans ses desseins. Il fera tout pour arriver à ses fins, jusqu'à provoquer guerre et catastrophe. Pourquoi moi? Pour quelle raison a-t-il besoin de moi plutôt qu'un autre? Parce que t'es une éponge à pouvoir, mec. Une des nombreuses questions qui m'échappent pour le moment. Mais je suis sûr d'une chose. Ce n'est pas un hasard. C'est lié à ton corps. Tous les émissaires ont en eux le pouvoir d'un primordial. Un pouvoir incommensurable qui reste l'apanage de son détenteur. Phoenix manie le feu,
mais c'est tout. Moi, je contrôle la glace. À chaque émissaire, son propre élément. Bah moi aussi c'est le feu. Mais toi, Clive, Bah le feu aussi. Toi, tu es différent. En plus d'Ifrit, tu maîtrises les pouvoirs d'autres primordiaux. Mm. C'est une faculté unique. Ifrit, second primordial de feu, est sorti de nulle part, bouleversant tout ce que nous savions. Peut-être qu'Ultima attendait l'avènement d'un être comme toi, un émissaire au pouvoir infini. C'est possible. Il est déjà venu à ma rencontre plusieurs fois. S'il veut vraiment posséder mon corps, pourquoi ne l'a-t-il donc pas fait jusqu'ici? C'est ta volonté, elle est trop forte. Bien, ce n'est qu'une hypothèse. Mais je dirais que vous n'êtes pas tout à fait compatibles. Son âme n'arrive pas à s'intégrer à ton corps. son âme? Âme, conscience, esprit, quel que soit son nom, je pense qu'Ultima est une sorte d'entité spirituelle. C'est pourquoi je peine à parfaitement le sceller dans mon corps. Comment ça? Dans ton corps? Pourtant on l'a Chaque vu. jour qui passe, je sens mes forces diminuer. Et bien que le pouvoir de Phénix m'aide à guérir de sa force destructrice, il n'arrive plus à suivre. Il faut trouver un moyen d'éliminer Ultima, ou le sceau se rompra. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'était ça ou le laisser prendre Clive, et je ne voulais pas risquer de perdre mon frère. Mais ça ne signifie pas que tu dois te sacrifier pour me sauver. Oh ça y est, il va cracher du sang. Aïe 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 le... Clive, c'est Gab. Quoi encore? Il y a une horde d'éthériques aux portes de Canver. Aïe aïe aïe. Y'a rien qui s'arrange entre Joshua qui est en train de cracher du sirop de grenadine et Gabe qui se fait attaquer par la horde d'hystériques. Plus rien ne va. Otto, qu'est-ce qui se passe? On a été averti par Gab. D'après son message, une armée d'éthériques a déferlé sur Canver sans crier gare. Les gardes font leur possible pour contenir l'assaut, mais ces monstres sont trop nombreux. Et messire Byron et Mead ont-ils pu s'échapper? Non, et ils ne sont pas en danger. Ils se cachent avec Gab, près du navire. Nous devons les secourir. Et sans tarder. Otto, prépare un Stolas. Dis à Gab de ne pas bouger d'un pouce. Entendu. Viviane, quel est le chemin le plus rapide pour Canver? Est-ce que j'ai l'air de savoir ça par cœur? Bah ouais, t'es l'historienne. À mon avis, le mieux serait de prendre une voie terrestre, en passant par la ville de Tabor. Parfait. Quelle coïncidence. Je dois justement me rendre à Tabor. Joshua, tu dois surtout retourner te reposer. J'ai insisté pour qu'il se repose, mais rien n'y fait. Il est trop fort. Grâce au talent de soigneuse de Taria, je me suis vite remis et je suis prêt à vous aider. De plus, j'ai affaire sur place. Il se trouve que ma servante et moi, nous nous étions donné rendez-vous à Tabor, si jamais nous étions séparés. Très bien. Tu viens avec nous. Clive! J'ai l'habitude de le protéger. Ça va aller. Merci, Clive. Tout se passera bien. Et ouais, il sert beaucoup plus que toi, ma petite Jill. Joshua est Ma servante essentiel. était avec moi au Dominion avant l'incident. On avait dit qu'on se retrouverait à Tabor, près de Canver. Je me sens beaucoup mieux grâce au remède. Je pourrais vous être utile sur la route. Ah bah voilà, c'est son 10. Ah, par contre, j'ai des trucs qui sont encore... Oh, c'est quoi toutes ces quêtes là, Mamma Mia? Non. 4. Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia. Toutes les quêtes qui ont popé. Au secours. Dites-moi qu'il n'y en a pas ailleurs aussi. Ah. Ah. Ah, les quêtes qui ont tous popé d'un coup là. Au secours. On dirait que les gens n'ont pas d'appétit.
Je suis à bout. Clive, j'ai besoin de ton aide à propos d'une Vas-y, recette que envoie. j'arrive pas du tout à reproduire. Ah Je purée. peux compter sur toi, dis. La cuisine n'est pas mon fort, mais dis-moi tout. Mais j'allais pas te demander de cuisiner à ma place. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de ton temps. Et puis, de ta force. Alors voilà, Yvan m'a lancé un défi. Celui de préparer un des plats de Valisthea, un voyage gastronomique. J'ai donc choisi une recette de ce bouquin. Et je l'ai reproduite comme je le pouvais. Résultat, c'était absolument immangeable. Ah. C'est un livre de recettes monstrueuses. Rien d'étonnant à ça. Certes, mais moi j'ai pas l'intention de dire « Tant pis, j'abandonne !» Et même si ça fait du mal à mon orgueil de cuisinière, je dois te demander de l'aide. Allez, go. Je vois bien que cet échec t'irrite, Molly. Et rassure-toi, je suis disposé à t'aider. Bien. Quel est ce fameux plat? Des beignets de foie de Draco. Ça en jette, hein? Pour une cuisinière comme moi, ça avait l'air tout bête, malgré les noms bizarres. Hélas, ce que j'ai pris en lieu et place du foie de Draco et de la barbe de dragon n'a pas fait l'affaire. La recette était un fiasco. Il est possible que les noms mentionnés dans le livre ne soient plus usités. Il me semble que c'était le cas pour la recette d'Yvan. Ouais. Faudrait demander l'avis d'un savant, je pense. Je crois en connaître un. Notre vieil érudit s'y connaît peut-être en gastronomie. À voir. Je vais aller lui rendre une petite visite. Il a sûrement des pistes. Et si je peux, j'essaierai de trouver les ingrédients qu'il te faut. Tu veux bien? Ça m'embête, mais... moi j'ai déjà du pain sur la planche. Bon, tu peux abréger, s'il te plaît? Non, parce que sérieux, je veux bien que les quêtes je les fasse, mais des fois les dialogues durent trop longtemps. Faut abréger des fois, tu vois. Pas parler pour parler. Ah, ils ont tous des quêtes ici, ma mamie. Ah, mais il a parlé à Harpocrate aussi. Waouh. Ah, mais c'est Harpocrate là. Vénérable Harpocrate, j'ai besoin de tes lumières, à nouveau. C'est au sujet d'un livre de recettes. Oh, Valisthea, un voyage gastronomique. Oui, un très bel ouvrage. Je goûte particulièrement les tournures archaïques, vois-tu. Cependant, le profane trouvera bien obscurs ces noms d'ingrédients. C'est pour ça que je suis ici. Saurais-tu comment trouver du foie de Draco et de la barbe de dragon? Ah, j'en conclus qu'il y aura donc un vieux plat sambracois au menu. C'est ça. Merveilleux. Les descriptions des beignets de foie de Draco ne manquent jamais de me faire saliver. Cependant, Draco est l'ancien nom qui désigne une wyverne. Le foie de cette dernière est l'ingrédient essentiel de ce mets traditionnel. Du foie de wyverne. Ça fait très sambracois. Les gens de cette région consomment du foie de saurien, car ils pensent recevoir des bribes de la porte de Bahamut qui fait l'objet de leur culte. L'ingrédient mentionné ici semble être issu de la wyverne à dos bleu. On la nomme ainsi en raison de la couleur bleu mer de ses écailles dorsales. Je sais maintenant où chercher le foie. Qu'en est-il de la barbe de dragon? Aujourd'hui, on l'appelle canne de saint. C'est une espèce qui pousse sur la côte au nord de Francastel. Elle est reconnaissable à sa couleur jaune et à son parfum réputé fort. Ainsi, en trouver sera facile. En outre, on dit que les wyvernes vivent dans la même zone. Autrement dit, c'est à quelques encablures près, au même endroit que tu trouveras les deux ingrédients nécessaires à cette divine recette. Les deux au même endroit. Voilà qui est commode. À présent, j'y vais. Ah bah il était Bon temps. voyage, Clive. Purée. Et je tiens à goûter le plat quand il sera prêt. Compris? En plus, tu ressembles à mi-figue, mi-raisin, là, horrible. T'as la même tête que lui, presque. Je parle comme lui, là, c'est... Bon, Ah, Sid, tu tombes bien. Est-ce que tu as un instant? vas-y, mais abrège, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, j'ai perdu une balance. C'est une balance à plateau que Mid avait gentiment fabriquée pour moi, et j'y tenais. Je l'avais confiée aux enfants en pensant que l'objet les aiderait à comprendre le principe des poids. Mais elle n'est plus là où ils l'avaient mise. Impossible de la retrouver. Les enfants disent qu'ils ne savent pas où elle est passée, mais mon petit doigt me dit qu'il me cache quelque chose. Tu ne voudrais pas essayer de les interroger pour en savoir plus? Peut-être qu'à toi ils se confieront. Allez. Bien sûr. Je suis très doué pour interroger les enfants. Ouais. Ah, merci. Je suis sûre que tu arriveras à leur tirer les vers du nez. Cette balance était un cadeau de Mid. Même si ce n'est qu'un outil, il a une valeur sentimentale à mes yeux. Si les enfants l'ont égaré, j'espère qu'on va la retrouver.
Ils doivent sûrement être dans l'annexe en train de jouer à cette heure-ci. Allez, go, 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 Power Ranger, go. On enchaîne, allez. Un peu peur. Ouais, comme toi, tu fais peur. Allez, hop. Il reste quoi, du coup? Ah. Il y en a Je une. dirais que les gens n'ont pas d'appétit en ce moment. Parler aux enfants dans l'annexe, ça va se faire direct, je pense. Ah, même toi, t'as une quête. Ah, Clive. Parler du chaos? Je prends exemple. Ok, c'est nul, c'est bon, T'inquiète stop. Tout va bien, Guts? Tu n'as pas l'air très serein. On peut rien te cacher, Clive. Il y a quelque chose qui me tracasse. Je peux t'en parler? Vas-y, Je parle. t'écoute. Eh bien, en fait, l'autre jour, j'ai entendu un marchand venu de Dalimil parler de Mamie Caron. En gros, il disait qu'elle vendait des armes à des types dangereux et qu'elle les incitait à se battre les uns contre les autres, dans le but de se faire toujours plus d'argent. Je connais bien Mamie, et je l'imagine pas du tout faire des choses pareilles. Je voulais lui parler moi-même de cette rumeur, mais j'ai peur de sa réaction. Tu voudrais pas y aller à ma place? Eh bah, allons-y. C'est d'accord. Oh, merci à toi, Clive. Oublie pas de revenir me voir après, je veux tout savoir. Rassure-toi, je n'y manquerai pas. Bon, je pense qu'il y a 2 missions qui vont se faire direct, là. On va voir. Peut-être que les 2, là... Allez, on croise les doigts pour que ça se fasse direct, celle-là. Vas-y. Comment allez-vous, Madame Caron? Bon, on fait aller. Tout se passe bien pour vos affaires en ce moment? Il n'y a pas eu de problème avec ceux de l'extérieur, par exemple? Ceux de l'extérieur? Comment ça, ceux de l'extérieur? Bizarre comme question. Madame Caron, j'irai droit au but. Si l'on en croit les bruits qui circulent à votre sujet, vous vendriez des armes à des groupes d'individus dangereux. Je peux savoir qui est à l'origine de cette charmante rumeur. Le propre d'une rumeur est d'être d'origine incertaine, voyez-vous. En revanche, on m'a dit qu'un marchand du relais de Dalimil avait répandu ce commérage. Ouais. J'espère en tout cas que vous ne croyez pas à ces sornettes. Ceci dit, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous avouer quelque chose. Fut un temps, j'ai pris part à du trafic. Mais c'était il y a des lustres. Aujourd'hui, je ne touche plus à l'argent sale. Je vous crois, Madame Caron. Il fallait seulement que nous mettions les choses au clair. C'est fait maintenant. Je ne m'attendais quand même pas à ça. Ceci dit, j'ai du travail. Et je pense que vous aussi. Filez donc vous en occuper, ça vaudra mieux. En effet. Navré de vous avoir dérangé et contrarié. Ouf, j'ai eu peur. Je crois qu'elle allait m'envoyer... Qu'elle allait m'envoyer encore dans un endroit, genre à Dalmil, et trucs comme ça. Ouf. Guts, je suis allé parler à Caron. Oh, alors qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien, qu'elle espérait qu'on ne prenait pas cette rumeur au sérieux. Elle m'a aussi confié qu'elle trempait autrefois dans des affaires pas très honnêtes, avant de m'assurer que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je commence à la connaître, moi aussi. Et mon intuition me dit que cette histoire de trafic d'armes est une invention. D'accord, je suis soulagé. Allez, on en a fini avec cette quête. Mamie est une personne honnête, tout le monde le sait. Mais il reste un problème à régler. Oh non. Celui de savoir qui a inventé des bêtises pareilles. Et pourquoi maintenant? En effet, c'est préoccupant. Essayons de remonter à l'origine de tout Non. Hey, t'as raison. Le marchand dont je parlais venait de Dalimil. Non. Je vais aller chercher là-bas. Enfin, je dis ça, mais je préférerais ne pas me retrouver seul là-bas. Dis, Clive... Tu veux que je t'accompagne, c'est ça? Oh non. Entendez. Décidément, tu me comprends bien. Ah, rendez-vous à Dalimil. Oh. C'est d'accord. Oh non, moi je pensais que l'affaire elle allait être étouffée. Non.
Non, j'ai pas échappé. Ah, dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse. C'est quoi ça, y a un truc? Non, mais non. Bon, en espérant que... Bon, on va compter sur les enfants maintenant. En espérant que... C'est moi, il n'y a plus de quête après. Aïe, aïe, aïe. Je pense pas qu'on pourra tout faire en un épisode. Hein. Ce serait trop beau, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Faut que j'en fasse au moins un maximum là, parce que... Mais qu'est-ce qui se passe, mon sang? En vrai, s'il n'y aurait pas eu cette histoire de quête qui disparaîtrait pas, je les aurais pas fait direct. Mais vu qu'ils disent qu'elles disparaissent dans le temps, bah je suis obligé de les faire direct en fait. Parce que je sais pas à quel moment elles disparaissent ou pas. Donc c'est un peu chiant en fait. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, s'il vous plaît les enfants, ne m'envoyez pas non plus dans un Tatooine. Ah, Sid. Ouais. Bonjour les enfants. J'aimerais vous poser quelques questions. Je cherche la balance de Mademoiselle Shirley. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? On va t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Allez, dites-moi la vérité. Allez, allez. Vous avez cassé la balance, c'est ça? Désolé. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas cassé, on a juste analysé. Oui, pour faire comme Mademoiselle Mead nous l'a appris. Mead. Vous voulez dire que c'est elle qui vous a suggéré de faire ça? Oui, on veut devenir des ingénieurs comme elle quand on sera grand. Mademoiselle Mead a dit que pour comprendre le fonctionnement d'un objet, il faut le démonter et le réassembler. Parce que c'est très important de n'analyser comment les choses marchent. N'analyser, hein? Je comprends mieux. Alors dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à réassembler cette balance. En fait... C'est la première fois qu'on essaye et on n'arrive pas à la remettre comme avant. Ce morceau-là, on sait que c'est le bas, mais après... on sait pas trop comment faire. Bon, on va revoir ensemble le processus de réassemblage. Si on commençait par regarder de plus près ces pièces. Comment ça, il y a une histoire d'assemblage maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Écoutez-moi bien les enfants. Les morceaux de métal que nous avons ici constituent les pièces de la balance. Elles ont toutes un rôle bien précis. Nous allons donc essayer de retrouver à quoi sert chacune d'entre elles. Vous savez que cette pièce rectangulaire est la base et se place en bas. Maintenant, observons les autres. Ah non, c'est pas un mini-jeu. Cette pièce a une forme unique. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit elle se trouvait? Elle est jolie. On dirait des ailes de chocobo. Sid, tu sais monter à dos de chocobo, pas vrai? Ouais. Tu nous apprendras, dis. On verra. On verra. Mais restons concentrés sur la balance pour le moment. Ah, je sais. Je crois que cette pièce était en haut. Et il y avait quelque chose qui pendait au bout, non? Excellente réponse. Nous sommes sur la bonne voie. Ok. Ces deux petites assiettes s'appellent des plateaux. Il y a des chaînes attachées à chacune d'entre elles. Vous vous souvenez comment elles étaient placées et à quoi elles servent, n'est-ce pas? Oui. C'est là qu'on doit poser quelque chose pour le peser. Ah oui, et de l'autre côté, on met un objet différent pour comparer lequel des deux est le plus lourd. Tu crois qu'on pourrait savoir qui est le plus lourd entre Guts et Otto avec ça? Il faudrait une balance vraiment très grande pour ça. Je crois bien que les chaînes vont vers le haut, c'est ça? Il faut les attacher, non? Exactement. La prochaine étape, c'est de trouver où les fixer. Purée, la voix du gamin, il a la voix de Lucas dans l'école des champions, quoi. Cette petite roue dentée s'appelle un rouage. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Oui, j'en ai déjà vu dans l'antre de Mademoiselle Mead. Ils tournent sur eux-mêmes. Il y en a toujours plein dans les inventions de Mademoiselle Mead. Elle a dit qu'elle en avait fabriqué tout un tas à l'école. C'est un élément très important en ingénierie. On les utilise dans beaucoup de machines. Leurs petites dents s'emboîtent dans des trous pour faire bouger d'autres pièces. Tu te souviens à quel endroit ce rouage se trouvait dans la balance? Je me souviens pas d'avoir vu des trous pour mettre les dents. Peut-être que c'est quand on utilise les assiettes parce qu'elles bougent. Si on trouve pas où mettre les petites pièces, on n'a qu'à commencer par les grosses.
Comme ça, à la fin, on trouvera plus facilement où placer ce qui reste. Ce n'est pas une mauvaise idée. Nous chercherons plus tard l'emplacement du rouage. Ah non, il me fait penser aussi à Tsiki, à Je crois que Oh, nous avons attendez, une j'attends. meilleure idée du rôle et de l'emplacement de chaque pièce. Est-ce que vous vous sentez capable de les réassembler maintenant? Oui, je crois que ça va marcher cette fois. Alors vous allez me donner les instructions, et moi je vais reconstruire la balance. Oh super. On va s'amuser, tiens. Il faut commencer par la boîte, non? Elle se met en bas et les autres pièces se placent dessus. Ah mais d'accord, il faut automatique. Il faut poser les ailes de Chocobo en haut. C'est ça. Et ensuite, il faut accrocher les petites chaînes des deux côtés. Compris. Il n'y a plus qu'à bien les emboîter pour qu'elles ne se détachent pas. Voilà, je crois que c'est terminé. Bravo! Elle est réparée! Merci beaucoup, Sid. Si vous rêvez de devenir ingénieur, il faudra vous entraîner à réassembler des objets simples. C'est promis. On est les émules de Mademoiselle Mead après tout. Ces émules? Oui, elle a dit qu'elle voulait faire des émules pour l'avenir. Et que c'est pour ça qu'elle nous apprend plein de choses. Est-ce qu'on arrivera à être comme Mademoiselle Mead plus tard? Oh, j'en suis sûr. Mais évitez de vous entraîner sur les affaires de Mademoiselle Shirley. Ça vaudra mieux pour tout le monde. D'accord, on a compris la leçon. On s'est bien compris? Je vais expliquer à Shirley ce qui s'est passé. Bon, laissez-moi finir ma quête, les enfants. Tiens, au fait, on n'a pas trouvé où placer le rouage. Oh oh. C'est vrai. Sid avait dit qu'on chercherait plus tard. Mais la balance avait l'air de marcher. Aïe. Aïe aïe aïe. T'as oublié une pièce. Oh oh. Bon, le gamin blond, il me fait penser, bon, maintenant qu'il m'a coupé, mais le gamin blond, il me fait penser à la voix de Sangoku dans Dragon Ball GT, surtout avec sa voix au moment où il dit piment rouge, poivre noir, bouche en feu. Ça m'avait tué dans... ça m'avait tué dans Dragon Ball GT avec sa voix là. Qu'est-ce qu'il a raconté des bêtises ce Sangoku dans Dragon Ball GT? Ou alors le mec, une fois qu'elle lui avait posé une question, elle lui avait dit qui c'est qui prend le taxi sans payer le moindre billet? Et l'autre il disait ouais je sais c'est Vegeta. Ça me tuait. Ah il sortait de ses blagues des fois, ça me tuait. Bon on va retourner voir Shirley du coup. Voilà c'était la petite anecdote du jour. Allez. Le ciel est tout bizarre. Au moins une quête de fête. Bonjour Sid. Est-ce que tu as retrouvé ma balance? Oui. Oui, tu avais bien deviné. Les enfants étaient responsables, mais ils ne l'avaient pas perdue. Seulement démontée. Mead leur a montré comment analyser le fonctionnement d'un objet en le décortiquant. Ils ont donc cherché un objet pour essayer, et ils l'ont mis en pièces. Oh non, ma pauvre balance. J'y tenais tellement. Je l'ai réparé. Ne crains rien, ta balance est comme neuve. Je les ai aidés à remettre les morceaux en place. En fin de compte, je me suis retrouvé à leur donner un cours de mécanique à la place de Mead. Merci Sid, c'est gentil de les avoir aidés. J'ignorais que Mead leur donnait des cours aussi. Ils m'ont déclaré qu'ils étaient les émules de Mead. C'est elle qui leur a appris ce mot. On dirait bien qu'elle s'est prise d'affection pour eux. Aux yeux de Mead, ils représentent l'avenir du repère. Un espoir pour la génération future. Je comprends. Hey. Sid, est-ce que tu sais pourquoi Mead revient souvent au repère récemment? Elle m'a dit que ses cours à l'université étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas ça la raison? Non. Enfin, ce n'est pas tout. Apparemment, l'université lui a proposé de soutenir ses recherches si elle acceptait de travailler au développement d'armes de guerre. Ah. Mead est une orpheline de guerre. Elle n'a sûrement pas envie de contribuer à la construction de machines qui provoqueront des tragédies semblables à celles qu'elle a vécues. Son rêve, c'est de créer des inventions qui font renaître l'espoir, pas qu'ils l'anéantissent. Je comprends mieux. C'est pour ça qu'elle a voulu recruter des émules. Je vais faire mon possible pour qu'elle et tous les enfants ne souffrent plus jamais à cause de la guerre. Nous avons tous de la chance de t'avoir, Sid. C'est toi notre espoir pour l'avenir. Et merci pour la leçon de mécanique. Ouais, même si je m'en serais bien passé de ta leçon de mécanique. Bon allez. C'est
pas tout, mais on a d'autres quêtes, nous. Ouh, par contre, elle a rapporté pas mal en XP, celle-là. Hop. Du coup, bon, bah, du coup, ça c'est fait. Bah, tous les trucs se passent à l'extérieur, maintenant. Fais voir, du coup, le livre, là. Aïe, 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 j'espère que le livre, il est pas bourré de quêtes, aussi, hein. J'en ai peur. Voir la boîte aux lettres. Ah, c'est bon, juste une. Alléluia. Cher Sir Rosfield, veuillez me pardonner de vous décrire de façon si impromptue, je ne savais pas vers qui me tourner, voyez-vous. Votre oncle m'a confié une mission de taille, sans entrer dans les détails, les dites missions nécessaires, l'intervention de personnel aux quatre coins du verre venant, c'est pourquoi j'ai fait appel à mes collègues domestiques de leur état. Cependant, Sir Byron faisait preuve d'un optimisme qui lui est caractérisé, sans avoir omis de mentionner certains dangers, afférents à notre tâche aussi. Aurions-nous besoin de l'aide d'une personne de confiance sachant manier l'épée? Si vous en avez le temps, pourrez-vous me rejoindre à l'auberge de Martha? Je vous en serai infiniment reconnaissant. Parfait. Rutherford. Le majordome de mon oncle s'appelait comme ça. Qu'est-ce qu'il fait à l'auberge de Martha? Bon, après, ça m'arrange, parce que, bon, Martha, elle est aussi... Ça fera deux quêtes d'un coup, comme ça. Hop. Allez, donc, direction... Non, je peux pas me déplacer. Non. Non, le jeu qui me... C'est dégueulasse. Bon. Bah voilà. Bah... Ça veut tout dire, hein, les gars. Aïe, aïe, aïe. Le jeu qui me dit, allez, arrête tes quêtes, Yass. Même le jeu, de ça, il m'a dit, c'est bon, oh, arrête tes quêtes, là. Vas-y, fais la principale, un peu. Ah, je vous jure, même le jeu, il en a marre. Bon, bah allons-y, alors. Le problème, c'est que... À quel moment je pourrais les faire, du coup? L'ombre et la lumière! Let's go. Je crois rêver. On se retrouve tous ensemble comme autrefois. Attends, mec. Est-ce que y a pas moyen de gratter les... Ah bah si, maintenant je peux y aller. Ah, je peux y aller maintenant, c'est magique. Ah bah voilà, on va y aller maintenant. Il voulait juste qu'on aille à... C'est bien, au moins il y aura Joshua avec moi, trop bien. Non. Si, voilà, comme ça on fera les quêtes avec Joshua, c'est pas beau ça? Allez hop. Voilà, comme ça, hop. Clive, que nous vaut cette visite? C'est pour une histoire de gros sous. Quand nous avons reconstruit le repère, vous nous aviez prêté une grosse somme d'argent que nous n'avions pas fini de rembourser. Ce n'est pas le remboursement qui était prévu à la base, mais pourriez-vous accepter ceci comme paiement? Tiens. Accepte. Et étouffe-toi avec. Allez. Un rubis étoilé? Mais c'est beaucoup trop. Cette pierre vaut le double de ce que vous me devez, voire encore plus en négociant habilement. Ah ouais? Ça couvrira les intérêts. Tu es sûr? Je ne veux pas abuser de ta générosité, mais si tu insistes, alors j'accepte le marché. Enfin bref, je vois que ce cher Otto est toujours aussi consciencieux. C'était pas si pressé. Et d'ailleurs, ça fait des lustres que je l'ai pas vu maintenant que j'y pense. J'imagine qu'il travaille d'arrache-pied, comme toujours. Eh ouais. On peut le dire. C'est bien grâce à lui que le repère fonctionne si bien. C'est un bosseur, hein? À l'époque où Sid s'est lancé dans la création de son groupe après avoir quitté l'armée, Otto a été le premier vers qui il s'est tourné. Il faut dire que ces deux-là se connaissaient depuis une bonne vingtaine d'années et avaient une grande confiance mutuelle. Sid s'occupait de prendre les initiatives, mais c'est Otto qui gérait la logistique derrière. Quand Sid nous a quittés, on craignait tous que ce soit la fin de l'aventure. Qu'Otto laisse tout tomber. Sa mort a été un choc pour tous. De nombreux amis ont aussi péri ce jour-là. Mais il n'a pas abandonné, n'est-ce pas? C'est même tout le contraire. Après ce drame, il t'a poussé à devenir le successeur de Sid,
et il a redressé l'organisation. Je suis sûre qu'il a vu en toi ce qu'il voyait en Sid. Reprendre le flambeau a dû être difficile pour toi. Mais sache qu'on te soutient tous. Et puis, moi je t'apprécie. Merci pour votre soutien. Ils sont tous obligés de faire des speeches ici. Non mais c'est trop là. Oh, leur dialogue qui dure 15 ans à chaque fois là. En fait c'est parler pour parler en fait. Comment ça, il y a encore une... Ah bah oui. Il y a la quête de le Rutherford là. Il est où le monsieur Rutherford? Monsieur, il est où Rutherford? Faut que je le trouve. Je tiens de source sûre que... Il doit être à l'étage. T'es en haut hein? Voilà, t'es sûr. Vous êtes bien Sir Clive, n'est-ce... Alors vous avez reçu ma lettre. Je vous remercie d'être venu. Je me présente, Sebastian Rutherford, intendant au service de votre oncle. Bien sûr. Nous nous sommes déjà rencontrés chez lui. En effet, Sir Clive, je suis ravi de vous revoir. D'après votre lettre, vous avez besoin d'aide. Pouvez-vous m'en dire plus? Excusez-moi de vous avoir fait déplacer sans vous donner plus d'informations. C'est que, voyez-vous... Ce n'est pas grave. Expliquez-moi. Ouais mais fais bref mec. Si je suis ici, c'est parce que votre oncle m'a demandé d'enquêter sur la situation dans le Verponant. Et la situation est grave. La confusion règne depuis que le ciel a pris cette teinte inquiétante. Sans parler de la destruction des cristaux-mères. Les institutions des différents pays ne fonctionnent pour ainsi dire plus. Ce contexte nous fait craindre une explosion de violence. Les éthériques se multiplient et passent à l'attaque. Tandis que la peur et la pénurie divisent la population, incitant certaines personnes au vol et même au meurtre. Notre civilisation risque de sombrer dans un chaos sans précédent. Votre oncle veut faire tout son possible pour limiter les dégâts. Il m'a donc demandé de rassembler des informations sur le terrain pour pouvoir formuler un plan. Je vois. Ce projet ambitieux ne m'étonne pas de lui. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons fort à faire. C'est pourquoi j'ai demandé de l'aide à plusieurs de mes collègues qui sont au service des 7 dynasties rosaliennes. Cependant... Qu'y a-t-il? Je n'arrive plus à joindre 2 de mes collègues. Je m'inquiète pour eux et je me demandais si vous pourriez partir à leur recherche. Votre inquiétude est compréhensible. Où étaient-ils la dernière fois que vous avez eu de leurs nouvelles? L'un était à Dalimil et l'autre dans les environs de Francastel. Il faut espérer qu'ils y soient encore. Je vais commencer par me rendre à Dalimil. Je vous remercie de votre aide, Sir Clive. Faites attention à vous. Eh ben... Purée... Le speech à chaque fois. Ça dure un temps. Bon, au moins Dalimil. Déjà, tout sera à Dalimil. Très bien. Du coup... Maintenant, on va aller voir à Francastel. On va aller voir à Apolline. Au moins, il y a 2 quêtes à Dalimil. Ça m'arrange. Alors... Wiz... Ces créatures étaient à nos portes il y a peu. Attends, mais pourquoi il n'y a plus Apolline, là? Elle est où, Apolline? Le héros dans l'ombre. Tous les goûts sont dans la nature, d'accord. Et ça, au service des servants, on est d'accord? Non. Pas d'inquiétude. Il y a une quête, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est où, Apolline, là? Philippe m'a aidé à comprendre ce qui Oh non, dis-moi pas que c'est encore une quête qui se rajoute, là. Elle est où, Apolline, là? Faut que je lui rende son truc. Ah, c'est bon, c'est elle. J'ai eu peur. Madame, j'ai un petit cadeau pour vous. Clive, tiens. Et quel est donc ce petit cadeau? Pas un kiss, en tout cas. Allez, tiens. Tiens, étouffe-toi avec, toi aussi. Oh, mais... Quelle magnifique pierre précieuse. C'est pour moi? Otto m'a demandé de vous la remettre. C'est pour le pape. Pour rembourser l'énorme dette du repère.
Et pour payer les intérêts accumulés sur plusieurs années. Je suis bien déçue, Clive. Moi qui croyais que c'était un cadeau venant de toi. Dis à Otto qu'il peut garder son caillou. Je lui avais pourtant dit d'oublier cette histoire de dette. Il y a bien longtemps de ça, Sid et Otto m'ont sauvé la vie. Ma contribution à la reconstruction du repère était purement bénévole. C'était vraiment la moindre des choses. Vous m'aviez dit que Sid vous avait aidé. Et vous m'avez aidé, moi. Alors, acceptez, de ma part. De la part d'Otto. Tous les membres du repère sont reconnaissants. Bien, puisque tu insistes autant, alors j'accepte. Otto a de la chance de t'avoir, Clive. Rien ne pourra jamais remplacer son défunt fils. Mais vous autres au repère êtes ce qui s'apparente le plus à une vraie famille. Otto avait un fils. Il n'avait pas dit ça. Oui, il y a longtemps. Sid l'a évoqué une fois au cours d'une conversation, même si Otto est très discret à ce sujet. Sid s'en voulait beaucoup de ne pas avoir pu le sauver. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou s'il aurait vraiment pu changer les choses, mais il se sentait clairement responsable de cela. Je l'ignorais. C'est tout à fait normal. Peu de gens sont au courant. Tout comme Sid. C'est un homme capable de très bien garder sa souffrance pour lui seul. Ça l'habitude. C'est pourquoi je compte bien sur toi pour faire en sorte qu'il ne soit pas seul à régler ses problèmes. Je ferai tout mon possible. C'est bon, allez, je me casse. Gauthier Bon. sera content d'apprendre ça. Voilà. Il est encore vivant. Ils ont tous reçu les premiers. Bon, déjà, Gauthier, on ira le voir plus tard. Bon, on va se rapprocher de truc de Wyvern, là, je sais pas quoi. De toute façon, ça sera au prochain épisode, du coup, ça. Faut juste que je trouve où c'est, par contre. Et si tu vois une créature, n'oublie pas le plan. La Macle du Roy. N'empêche, la Macle du Roy, c'était vraiment l'endroit le plus glauque à un moment. Ça a changé quand même. Hein. Avec sa musique de ces morts là. Non, 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 laissez-moi tranquille là. Arpocrate disait que je devrais pouvoir mettre la main sur ce qu'il me faut par ici. Ah bon? Il y avait un ado bleu et une plante de couleur jaune vif. Ah d'accord, il faut... Je devrais trouver ça facilement. Bah c'est bon. Ça doit être la Wyvern. Attends, juste laisse-moi descendre. Disons-en. Est-ce qu'il y a moyen de la tuer direct ou pas? Ouais, il y a moyen. Allez, go! On va faire ça vite. Allez, on va la max. Fais pas traîner. En plus c'est bon, il y a Joshua avec moi, ça va aller vite. Ouais, je savais pas que le... Ah bon, le full ça brûle pas, moi je crois que ça glaçait. Aïe. Allez, on en finit vite. Purée, les résistants. Aïe. Mouda, 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 tiens, allez hop. Wow, il fait... Wow, Phoenix fait de ses attaques. Enfin, Joshua. Bon, ça rapporte pas des masses, mais bon. Maintenant que j'ai le foie de Wyvern, il faut que je trouve la plante. Allez, si on peut vous faire... Vivre avec un parfum entêtant. Allez, tant qu'il n'y a pas de monstre. Allez, let's go, on peut la finir maintenant. Allez, allez, allez. Elle est où sa plante, là? Vite. C'est bon, elle est là, go. Vite, cueille-moi ça, mec. Voilà, c'est bon. Voilà qui va redonner le sourire à notre reine de la cuisine. Rentrons au repère. Bah voilà, vous savez quoi, on va retourner au repère direct et on va s'arrêter là-bas. Comme ça, on sera direct sur place. Là, il y a une quête, par contre. Et là, c'est quoi, du coup? Ah, c'est relais de Dalmil. Ah, mais Dalmil, c'est là-bas. Ah, il y a une quête là-bas aussi.
Ah purée, il y a tellement de quêtes, c'est trop. Il y a trop de quêtes dans le jeu. Bon, on va s'arrêter là parce que bon, j'ai peur que le dialogue il dure infiniment. Le problème c'est qu'il parle trop dans le jeu, il parle en tout cas 5 minutes des fois. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut!